Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et Alaves. Match à l'extérieur pour le Barça qui a bien besoin de gagner pour remonter rapidement au classement. El Barça te necesita ahora. Que sea él el que se vaya, no tú. Deja, porque Laporta te hará un gran apoyo cuando él suba a la presidencia y verás pasar el cadáver de Bartomeu. No te vayas, es él que se ha de ir, no tú. Match important pour le Barça qui sort quand même d'une grosse victoire au Juventus Stadium sur le score de 2-0. Le Barça néanmoins a des problèmes en Liga puisqu'on a enchaîné une défaite contre le Real Madrid et une défaite contre Getafe après un match nul contre le FC Séville. Donc le Barça a bien besoin de gagner en championnat pour reprendre quand même sa marche en avant puisqu'on a déjà pris du retard sur certains clubs comme la Real Sociedad, le Real Madrid et d'autres. Mais bon, avant de parler du match contre Alaves, on va parler de l'actualité du Barça comme d'habitude. Donc en commençant par l'interview qui a été donnée par Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff. Il s'est exprimé concernant Victor Font, le candidat à la présidence de 2020-2021. Il a expliqué que Victor Font travaillait depuis des années avec Xavi Hernandez, mais qu'il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver personnellement. Puisque lui explique par exemple que la gestion sportive, le poste de directeur sportif, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Il a expliqué qu'il avait toujours aimé cela, qu'il était déjà prêt potentiellement pour arriver à ce poste. Et il a expliqué que prolonger Lionel Messi était l'une des grandes priorités pour le club, mais s'il ne prolongeait pas, il faudrait reconstruire très rapidement sans Lionel Messi. Il a également expliqué que Ronald Koeman normalement pourrait rester à son poste d'entraîneur la saison prochaine, même s'il y a un nouveau président, dès lors qu'évidemment les résultats sportifs suivront. Il a expliqué donc que Xavi Hernandez, dans le projet de Victor Font, aurait le poste potentiellement de manager, donc potentiellement être un coach. Évidemment, dans le cas où Ronald Koeman reste, Xavi Hernandez aura un autre rôle au sein du FC Barcelone. Il aura évidemment des décisions à prendre concernant la Masia, concernant les directions sportives, qui ne seront pas prises évidemment toutes seules, ce sera évidemment en cohésion avec toute l'équipe sportive. Il a également exprimé son avis concernant Ousmane Dembélé. Il a dit que tout le monde voyait le potentiel de Dembélé et c'est quelque chose qui influençait probablement cette peur que le club avait de le laisser partir, parce que peut-être que dans 2 ans, Ousmane Dembélé, ça deviendra l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. De toute façon, on le sait tous, Ousmane Dembélé, c'est un joueur très talentueux, mais il manque quand même d'une certaine intelligence de jeu. Il faut également qu'il gagne une certaine continuité, qu'il soit plus régulier, parce que bon, son problème au Barça, c'était surtout les blessures. Si tu enlèves les blessures, il peut t'amener énormément de choses. En tout cas, Victor Font, pour l'instant, est selon moi le favori si Joan Laporta ne se présente pas. Il y a énormément de gens qui critiquent Victor Font, ils ont le droit de le critiquer. Il faut pas non plus exagérer ou mentir concernant son projet. Alors, je vais être plutôt clair. L'objectif aujourd'hui de certains médias et de certains socios, c'est de mentir clairement sur certains candidats. Et aujourd'hui, c'est Victor Font puisque c'est l'un des favoris. Alors, certains expliquaient qu'il avait parlé avec Sandro Rosell, qu'il y avait potentiellement une alliance qui avait été créée, mais c'est totalement. Je vous l'expliquais dans des dizaines de vidéos, Sandro Rosell, même s'il n'est pas à la présidence du Barça, il a encore une grosse influence au sein de ce club. Et lors d'une interview dernièrement, il avait expliqué que de toute manière, il influencerait les élections s'il voyait des intérêts politiques de certaines personnes derrière certains candidats. Évidemment, il visait clairement Victor Font. Alors Victor Font est allé le rencontrer, comme il est allé rencontrer d'autres candidats, d'autres anciens présidents, pour clarifier le fait que c'était une candidature libre et indépendante sans qu'il y ait des intérêts politiques derrière, sans pour autant s'unir avec Sandro Rosell. C'était vraiment juste une discussion pour expliquer son projet. Lorsque Victor Font a été interrogé sur cette rencontre, il a clairement dit que jamais il n'allait effectuer une alliance avec Sandro Rosell. Il faut également savoir que les réels candidats de la continuité, c'est Xavi Villajuana, qui était l'un des membres de la direction Bartomeu. C'est d'ailleurs lui qui est d'une certaine manière responsable du non-retour de Takefusa Kubo. Il y a également Toni Freccia qui était de la direction Sandro Rosell jusqu'en 2015, qui a voté pour démettre des fonctions Johan Cruyff lorsqu'il était président honorifique du club. Et encore aujourd'hui, il a quand même des relations très amicales avec Sandro Rosell. Et d'ailleurs, il a toujours soutenu la direction Bartomeu en expliquant que la motion de censure ne devait pas passer, il fallait l'annuler, qu'il fallait garder une certaine stabilité au sein du club. Il a discuté avec certaines peñas pour les convaincre pour avoir leur vote. Attention,
attention à Toni Freccia. Mais je pense néanmoins qu'il ne gagnera pas. Déjà en 2015, il a obtenu que 3% des votes. Là, peut-être il va obtenir 12-15% grand maximum, mais pas plus. Les socios ne sont pas dupes. Certes, il aura peut-être le soutien de Mundo Deportivo, etc. Mais on l'a vu avec la motion de censure. Maintenant, les réseaux sociaux ont énormément d'influence et on voit clairement que les socios sont beaucoup plus informés concernant certaines choses. Donc il faudra suivre les événements qui vont arriver. Normalement, petite information exclusive, c'est Joan Laporta qui devrait annoncer sa candidature officielle pour les élections d'ici la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, évidemment, on serait dans une situation où tu as deux candidats favoris, Joan Laporta, Victor Font, et Toni Freccia qui pourrait être l'outsider et profiter de la diffusion des voix entre les deux premiers. Mais clairement, le favori, ça serait Joan Laporta qui connaît le club, qui a l'expérience du poste de président et surtout, il a une grosse base de soutien, de supporters qui seraient prêts à voter pour lui et ça n'importe quand. Et d'ailleurs, Victor Font s'est expliqué concernant une potentielle alliance entre Laporta et lui-même. Il a expliqué que jamais ça allait arriver, tout simplement parce qu'il travaille ce projet depuis des années et des années. Donc, ce sera très intéressant de suivre ces élections qui pourraient potentiellement être organisées lors du mois de décembre, à la fin décembre, le 19, le 20 ou début janvier, le 9 ou le 10. Enfin bref, après avoir dit ça, on va parler du match entre le Deportivo Alavés et le FC Barcelone. Le Deportivo Alavés qui est en difficulté en championnat, qui est 15e du championnat d'Espagne, mais bon, le Barça c'est pas si mieux, hein. On est 12e du championnat après avoir joué 5 matchs alors qu'Alavés en a joué 7. Il faut également savoir que sur les 10 dernières rencontres, le Barça domine assez largement. Une dernière victoire l'été dernier sur le score de 5-0. Sinon, concernant les 9 autres matchs, on a gagné assez largement, à part une fois en 2016 où on a perdu 2-1. Concernant les absents pour ce match, normalement il y aura Samuel Umtiti, même s'il s'est rentraîné enfin avec le groupe, tout comme Marc-André Ter Stegen. Il y a Ronald Araujo qui lui s'est blessé lors du match contre la Juventus de Turin, qui va être absent 3 à 4 semaines, un peu comme Coutinho la semaine dernière. Bien quand on regarde les derniers résultats d'Alavés en championnat, on se rend compte qu'ils ont quand même repris du poil de la bête après avoir mal commencé le championnat avec une défaite contre le Real Betis, Grenade ou encore Villarreal. Mais dernièrement, ils se sont bien repris avec une grosse victoire contre Bilbao ou encore le Real Valladolid, qui sont quand même des équipes également en difficulté. Concernant le 11 qui va vraisemblablement être mis en place par Alavés, je vous le mets à l'écran, il y a des joueurs que peut-être vous allez reconnaître, notamment Joselu, Pérez, Pina ou encore le jeune El Guardia et Pacheco. Donc c'est pas non plus des mauvais joueurs, mais c'est pas non plus des grands joueurs. Normalement, le Barça devrait largement gagner ce match. Surtout qu'on sort d'une grosse victoire au Juventus Stadium, donc il serait quand même plutôt intéressant de confirmer cette victoire enfin en championnat et de voir qu'il y a vraiment des améliorations, que ce soit au niveau de l'animation offensive, que ce soit l'apport de certains joueurs comme Ousmane Dembélé, Griezmann à son poste de faux numéro 9 ou de 10, évidemment l'entrée de Pjanic. Alors personnellement, le 11 que je mettrai en place pour ce match contre Alavés. Donc Neto au but, ensuite sur le côté droit Serginho Dest, dans l'axe Clément Lenglet ainsi que Gérard Piqué, ensuite sur le côté gauche Jordi Alba, le fameux double pivot Frenkie de Jong ainsi que Pjanic. Personnellement, je ferai entrer Busquets lors des 30 dernières minutes parce qu'on a clairement vu que Busquets était un bon joueur aujourd'hui pour soulager l'équipe lorsqu'elle est en difficulté dans les fins de match. Ça reste une option de banc plutôt intéressante. Sinon, concernant le numéro 10, je mettrai Antoine Griezmann. Après une performance très intéressante contre la Juventus de Turin, a bien besoin de marquer. Sur le côté gauche, Ansu Fati. Sur le côté droit, Ousmane Dembélé qui a besoin de confirmer. Et comme faux numéro 9, comme d'habitude, Lionel Messi. Il serait peut-être intéressant également de voir Pedri entrer en jeu ou encore Trincao, qui sont des joueurs très intéressants. On a vu Pedri contre la Juventus de Turin, c'était exceptionnel sa seconde mi-temps. On a même appris que Dybala à la fin du match, il allait lui demander son maillot dans les vestiaires. Et évidemment, énormément de gens ont découvert Pedri contre la Juventus de Turin. Tu as Marchisio qui lui a laissé un petit message. Tu as d'autres journalistes italiens qui ont été surpris par sa performance et qui ont expliqué que c'est un exceptionnel joueur alors qu'il n'avait que 17 ans. Évidemment, pour Pedri, pour lui, c'est un rêve. Il a que 17 ans. C'était ses premiers matchs de Ligue des Champions contre Ferencváros puis contre la Juventus de Turin. Et lors des deux matchs, il a été performant. Donc, grosse satisfaction au niveau de Pedri et de certains jeunes. Faudra également suivre le fait qu'on voit trop peu Riqui Puig, encore Carles Alenia. Je trouve ça plutôt inquiétant. D'ailleurs, concernant Carles Alenia, il n'est pas impossible qu'il parte en prêt ou voire en transfert lors du mois de janvier, alors que Riqui Puig, lui, normalement devrait rester. C'est quand même plutôt curieux, puisque Carles Alenia avait quand même pas mal joué lors de la pré-saison, Riqui Puig aussi, il avait été d'ailleurs performant, donc ce serait plutôt intéressant de voir Riqui Puig titularisé ou encore jouer quelques minutes contre Alavés. C'est pas non plus une grosse équipe de championnat d'Espagne, même si Riqui Puig, on l'a vu contre l'Atlético Madrid l'année dernière, que ce soit contre une grosse équipe ou une petite équipe, il est très performant. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 ainsi que votre pronostic pour ce match, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.